Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de 5 façons de placer son argent ou d'investir, et puis je te parlerai de mes propres investissements et mes propres placements que je fais. Je te parle de tout ça, donc avant ça, je veux te préciser quand même, si tu ne me connais pas, que je ne suis pas banquier ou je ne place pas d'argent pour des gens, c'est juste mes petits conseils de petits citoyens. Voilà, je fais du business sur internet depuis 2012, je fais du business sinon hors internet depuis 2008, donc voilà, je tiens juste à te préciser ça, je suis pas banquier, je suis pas, voilà, je place pas d'argent pour des gens, c'est juste des conseils, mes conseils personnels, donc ils sont vraiment à prendre avec des pincettes forcément, puisque ce n'est pas mon métier. Alors, 5 façons de placer son argent ou d'investir. La première chose, c'est le livret A. Alors tu vas me dire, mais le livret A c'est une connerie, il faut pas mettre de l'argent sur un livret A, ça fait perdre de l'argent. Oui, j'en ai parlé hier, ça fait perdre de l'argent le livret A, c'est vrai, puisque le taux d'intérêt du livret A est inférieur en général au taux d'inflation, et donc forcément ça fait perdre de l'argent, c'est clair. Mais c'est quand même bien, c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'argent vraiment à disposition. OK, soit sur un compte courant, mais le livret A, bon, ça rapporte quand même un petit peu plus que le compte courant du coup, et qui puisse, voilà, imaginons, je sais pas, t'as ta voiture qui tombe en panne, t'as ta machine à laver qui tombe en panne, tu as, je sais pas, un petit souci, tu vois, un truc, tu vois, t'as quelqu'un de ta famille qui a un petit problème d'argent, bah, voilà, tu peux dépanner comme ça, tu peux te sortir un petit peu de la merde, en ayant de l'argent comme ça qui est à disposition. Tu peux aussi évidemment avoir un PEL ou ce genre de choses. Le problème d'un PEL, c'est que bah, à chaque fois, si tu as besoin d'argent, il faut casser le PEL. Tu vois. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit livret A ou ce genre de choses, parce que tu peux vraiment avoir à disposition l'argent. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même important d'avoir 2 à 3 mois d'argent comme ça sur, tu vois, d'avance, quoi. C'est-à-dire que si tu as par exemple 1000 € de salaire, bah, c'est bien d'avoir 2000, 3000 € sur un livret A, histoire de dire, bon, bah, au moins, s'il m'arrive une petite bricole, bah, j'ai un petit peu d'argent sur moi. Deuxième chose, c'est de créer un business sur internet. Alors ça, je vais pas te le cacher, moi c'est mon business, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est grâce à un business sur internet. Donc ça, c'est vraiment si tu as un peu de temps à consacrer, mais c'est aujourd'hui ce qui peut rapporter le plus. C'est-à-dire que créer un business sur internet, c'est énormément de temps et d'efforts, enfin c'est quand même beaucoup de temps et d'efforts, mais après si tu prends les bons raccourcis, si tu prends les bonnes techniques, tu peux facilement gagner ta vie, au moins pour te faire soit en complément de revenu, soit pour bah, gagner ta vie et tout simplement lâcher ton travail derrière. Je t'ai mis un lien juste en dessous dans la description vers une formation que je suis en train de préparer. Alors, à l'heure actuelle, je suis en train de la préparer, donc si tu cliques dessus aujourd'hui, bah, forcément tu auras des infos là-dessus un peu plus tard, hein. C'est-à-dire que là tu auras juste une page sur laquelle tu pourras mettre ton prénom et ton adresse mail, et je te préviendrai quand la formation sortira. Et puis si tu vois cette formation un petit peu plus tard, si tu vois cette vidéo pardon un petit peu plus tard, eh bien tu auras toutes les infos, puisque je te mettrai le lien vers la description de cette formation. La troisième chose pour gagner, enfin pour placer son argent ou investir son argent, c'est de financer des startups. Alors tu vas me dire, oui mais attends, moi je suis pas du tout dans le domaine, je peux pas investir dans des startups puisque je connais personne qui le fait, etc. Alors tout simplement, il y a des sites comme Anaxago, moi c'est là-dessus, en fait je te parlerai juste après, mais il y a des sites comme Anaxago, c'est des plateformes sur lesquelles tu peux investir, alors c'est à partir de 1000 €, parfois c'est à partir de 2000 €, tout dépend des projets, mais tu peux du coup financer des startups qui sont prometteuses, qui peuvent rapporter. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu finances une startup, tu as de grandes chances de perdre de l'argent. Je t'en reparlerai juste après, mais quand tu finances un projet à 1000 €, peut-être que ça se transformera en 10 000 €, peut-être que ça se transformera en 100 000 €, mais certainement que ça se transformera en 0 €. Donc ça, c'est un placement qui est très risqué, contrairement par exemple au livret A, où là, tu es sûr d'avoir ton argent encore dans 5 ans ou dans 10 ans. Là, pour le coup, quand tu investis 1000 € ou 2000 €, t'es vraiment pas sûr de les retrouver. Quatrième chose, c'est l'immobilier. Alors là encore, tu vas me dire, oui, mais moi je peux pas l'immobilier, je suis pas en CDI, je suis machin, je peux pas, voilà. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier, que je te le dise vraiment très sincèrement, je suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier. Il y a plein de spécialistes, tu le trouveras sur YouTube, voilà. Mais moi, ce que je te recommande, vraiment, si tu débutes ou vraiment si tu es, je sais pas, tu as de l'argent à placer, mais t'es pas du tout, t'as pas de sécurité de salaire, t'as pas de CDI, ce genre de choses, bah, tu peux investir encore une fois sur des plateformes comme Anaxago, encore une fois, il y a une plateforme qui s'appelle Anaxago Immobilier et qui peut te permettre de placer de l'argent sur des projets immobiliers. Alors c'est pas le tout, hein, il n'y a pas que Anaxago, il y a plein d'autres plateformes comme ça où tu peux investir dans l'immobilier,
et tu vas avoir un taux de, tu vois, de placement, c'est-à-dire que tu vas avoir des dividendes par rapport à ça. Donc là, c'est plutôt intéressant, tu vois, c'est quelque chose. Moi, par exemple, l'immobilier, j'aurais pas envie de me lancer dedans. Pourquoi? Parce que j'aurais pas envie de consacrer du temps. J'ai pas envie de me faire chier à ça. J'ai pas envie de consacrer du temps à ça. Déjà, ça m'intéresse pas. Et en plus, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de choses comme ça. Là, t'as rien à faire. C'est-à-dire que tu payes, tu signes un truc et c'est bon. Tu vois, et donc c'est vraiment un gros avantage par rapport à ça avec des plateformes comme par exemple Panexago, bah, c'est que derrière, tu es tranquille. Et puis un cinquième point, alors là, si tu vois cette vidéo en 2020, 2025, je sais pas du tout ce que ça donnera, j'en sais rien du tout, c'est les crypto-monnaies. Alors tu as Bitcoin, c'est le plus connu, tu as Ethereum, tu en as plein d'autres, mais donc c'est les crypto-monnaies, c'est des monnaies virtuelles. Alors peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, peut-être que toi tu es à fond dedans, à l'inverse, j'en sais rien. Moi je me suis lancé récemment dedans, je t'en parle juste après, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est très volatile. Là encore tu peux vraiment perdre de l'argent, tu peux en gagner mais tu peux en perdre beaucoup aussi. Donc faut être prudent avec ça. Évidemment ne va pas investir de l'argent dont tu pourrais avoir besoin. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple je sais pas, tu as 1000 euros de côté mais c'est pour tes vacances cet été, ne les dépense pas dans les bitcoins, tu vois, parce que tu risquerais de ne pas pouvoir partir en vacances. C'est risqué. Par contre, si, je sais pas, tous les mois, tu te dis, bah tiens, je vais mettre 100 euros sur les bitcoins parce que je vais voir ce que ça donne, bah vas-y, à ce moment-là, vas-y. Parce que, au pire des cas, si tu peux les perdre, voilà. Imaginons, je sais pas, tu arrêtes de fumer par exemple, je sais pas, tu viens d'arrêter de fumer par exemple, avant tu dépensais 150 euros par mois dans la cigarette, bah, pourquoi pas dépenser cet argent-là dans les bitcoins? Parce que bah, peut-être que ces 150 euros par mois à l'année, ça fait quand même 1800 euros, bah, peut-être que ces 1800 euros, ils vont peut-être doubler, ça va faire 3600. Et du coup, là, tu seras bien content d'avoir arrêté de fumer, tu vois. C'est un exemple, mais c'est le genre de choses que tu peux faire. Mais en tout cas, encore une fois, voilà, ne dépense pas d'argent, n'investis pas d'argent que tu pourrais perdre. Que tu pourrais perdre et surtout dont tu pourrais avoir besoin. C'est surtout ça. Alors maintenant, comment moi je vais investir mon argent? Alors concrètement, la première chose, c'est que ma société, elle va réinvestir une grosse partie de sa marge. Aujourd'hui, je suis en SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire que c'est une société, c'est pas moi, enfin tu vois, moi et ma société, on est deux personnes différentes, même si je suis le seul actionnaire. Et donc moi je me verse un petit salaire, je me verse 2000 euros par mois, enfin un petit salaire, c'est pas un petit salaire, mais c'est un salaire modeste, c'est ça que je veux dire. Et en fait, moi, mon but cette année, c'est de réinvestir une grosse partie de ma marge, surtout sur les 6 premiers mois, entre janvier et juin, je vais réinvestir quasiment tout ce que je gagne pour faire grossir mon business. Alors, ça va être des rachats de blogs, par exemple, je vais racheter des blogs, je vais acheter du contenu, je vais acheter des transcriptions, je vais acheter, voilà, je vais réinvestir plein de choses pour faire grossir mon business et pour que ce business puisse être de plus en plus puissant. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment réinvestir une grosse partie de ce que je gagne. Deuxième chose, c'est que je vais acheter des formations pour apprendre et pour mettre en place toujours de nouvelles choses, parce que bah, tu sais, ça va vite, il faut toujours s'adapter, et puis il faut toujours chercher à optimiser. C'est-à-dire que par exemple, bon, si t'es pas dans le business en ligne, du coup je vais essayer de t'expliquer un petit peu facilement. Imaginons, tu as une page de vente. Si cette page de vente, d'habitude, elle convertit, je sais pas, 10% des gens qui la visitent, c'est-à-dire que si sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui achètent, bah, il faut chercher à optimiser cette page. Et donc chercher par exemple à passer de 10% à 11%, par exemple. Et donc à ce moment-là, bah, même si tu as investi dans une formation, bah, cette formation elle sera largement rentable sur le moyen terme et sur le long terme. Donc vraiment, c'est une chose aussi que je vais faire, c'est d'acheter des formations toute l'année pour toujours me former et apprendre de nouvelles choses. Troisième chose, c'est que je vais créer une autre société dans le courant de l'année avec des partenaires. Ça, je t'en reparlerai, je te ferai des vlogs là-dessus si ça t'intéresse, donc pour te raconter un peu les étapes de la création d'une société. Et donc, cette société, bah, je compte évidemment qu'elle me rapporte de l'argent, donc pas sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme, logiquement, elle devrait rapporter. Enfin, c'est pas enfin, c'est l'avant-dernier point, je vais investir dans, je pense, seulement 2 à 3 projets de start-up sur un Axago. Alors pourquoi 2 à 3? Parce que ça sera, je pense, des projets, vraiment je vais essayer de sélectionner vraiment des projets qui m'intéressent. Donc je pense que je vais en choisir 3, tu vois, 3 projets, et je vais investir peut-être 2000 euros sur chaque projet. Tu vois, donc ça fait 6000 euros d'investi. Sur l'année, c'est pas. Tu vois, je vais investir juste ça, mais ça va me permettre derrière bah, d'avoir aussi une sécurité. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as investi dans des startups, même si ces 3 startups-là
à un moment donné, tu vois, sur les 3 il y en a peut-être qu'une qui va un petit peu décoller, bah, c'est toujours ça, c'est toujours de l'argent qui est placé. Encore une fois, c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre. Ça, c'est très important, c'est que je ne place pas d'argent, enfin, je n'investis pas d'argent dont je pourrais avoir besoin. D'accord? Cet argent-là, je le mets sur un livret A et puis je fais comme tout le monde, hein, tout simplement. Mais vraiment, il faut être prudent avec ça. C'est pour ça que je te le dis. Et puis la dernière chose, enfin, c'est que je vais investir dans les crypto-monnaies. Alors, j'ai déjà continué, enfin j'ai déjà commencé, donc je vais continuer à investir dans les crypto-monnaies. Par contre, je fais que Bitcoin et puis les choses un peu connues. C'est-à-dire que parfois, voilà, il y a plein de nouvelles crypto-monnaies qui se lancent et parfois on ne sait pas trop ce que ça vaut, on ne sait pas trop qui est derrière, même si le Bitcoin non plus, on ne sait pas trop qui est derrière, mais au moins voilà, c'est un petit peu plus connu et on sait que ça va pas forcément fermer demain. Donc moi j'investis environ 500 € par mois là-dessus, puisque voilà, c'est pas une grosse somme, mais au moins je sais à peu près, j'ai envie de diversifier un peu tu vois, les façons dont je dépense mon argent, et là 500 € par mois, c'est assez correct, et ça me permet derrière de savoir à peu près où je mets les pieds. Là encore une fois, c'est de l'argent que je peux perdre, et c'est vraiment ce que je te recommande de faire. N'arrive pas à investir de l'argent si aujourd'hui tu es un petit peu chaud, tu vois, moi j'ai eu une période où j'ai voulu investir de l'argent, mais tu vois, j'étais un peu j'avais pas trop d'argent, bah, franchement, je l'ai pas fait. Tu vois, j'étais chaud, j'étais prêt à investir dans le Bitcoin déjà à l'époque, j'aurais dû le faire, mais je pouvais vraiment pas. Donc je pouvais pas, c'est pas grave, tu vois. C'était à l'époque où le Bitcoin il était à 600 €. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 19 000 € aujourd'hui. C'est un truc de fou. J'aurais dû investir, mais je pouvais vraiment pas. Donc dans ces cas-là, bah, t'es bien obligé de manger. Tu vas pas aller investir sur un truc que t'aurais pas pu. En plus, tu aurais pu perdre de l'argent, tu vois. À ce moment-là, si j'avais investi et que c'était retombé à 0 €, j'aurais eu un peu l'air con. Voilà, c'est juste pour te dire ça, pour te dire un petit peu différentes façons de placer son argent, et puis bah, comment moi je place mon argent. Et je vais te souhaiter un très bon 31 décembre, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 31 décembre. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses, de passer un bon réveillon avec ta famille, et puis je te ferai une toute petite vidéo demain, juste pour te souhaiter une bonne année, pardon, et te dire un petit peu ce que je vais faire cette année. Et donc je te souhaite une très bonne soirée en famille ou entre amis. Je te dis à demain.